Bonjour à toutes et à tous, c'est David de chez Oppo et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Ask Oppo après certes quelques mois d'absence. L'idée aujourd'hui c'est de répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux par rapport à la série Reno 4 qui est sortie récemment. Je commence par la première question. Pourquoi ne pas avoir mis de Snapdragon 865 sur le Reno 4 Pro? Bon, déjà, je sais que je m'adresse à quelqu'un qui connaît, qui est un peu geek, qui connaît un petit peu les processeurs. Pourquoi ne pas avoir fait ça? Ma réponse ne va certainement pas plaire à tous, puisque je sais qu'il y a un débat permanent sur le processeur, sur toujours avoir le plus puissant, et des choses qui vont toujours beaucoup plus loin. Pour moi, la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire avec le Reno 4 Pro qui dispose d'un processeur qui est le Snapdragon 765G. Avec ce processeur, je vais pouvoir jouer à tous les jeux comme Fortnite, et Fortnite, je peux y jouer dans la qualité épique, donc la meilleure qualité disponible. Donc pour moi, la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que je ne peux pas faire avec ce processeur? Et la réponse est que pas grand-chose. Au final, je peux quasiment tout faire avec ce processeur, j'aurais beaucoup de mal à le pousser dans ses retranchements et avoir la différence réelle avec un processeur 865. Alors certes, si vous êtes gamer, que vous êtes vraiment à la recherche de la puissance, vous savez déjà que votre objectif c'est de jouer en cloud gaming avec de la 5G prochainement à des jeux qui sont très gourmands, effectivement je vais plutôt vous orienter vers un Fan X2 Pro qui aura les performances pour répondre à ça. Pour tous les autres usages, honnêtement, le Reno 4 Pro est déjà très performant et suffira amplement à tous les usages qu'on peut avoir au quotidien. Autre question qui a été posée, le Reno 4 ou le Reno 4Z, quelles sont les différences? Alors je les ai là. Il y a pour moi 4 différences principales. Donc déjà en termes de design, vous allez avoir une petite différence au niveau des caméras à l'arrière. Mais les 4 principales différences concernent l'écran, l'appareil photo, le processeur et la recharge. Alors première chose, pour l'écran, la différence entre le Reno 4 et le Reno 4Z, sur le Reno 4 je vais avoir un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc c'est un taux de rafraîchissement standard. Sur un écran LED, quel est l'avantage? C'est que je vais avoir un meilleur contraste, un contraste qu'on considère infini, donc très belle richesse de couleurs. Globalement, un écran qui sera plus flatteur pour les yeux. Sur le Reno 4Z, je vais avoir un écran LCD, mais par contre, je vais avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz et donc une meilleure fluidité d'écran. Quand je vais naviguer ou quand je vais jouer à des jeux, je vais avoir une sensation de fluidité qui va être supérieure sur le Reno 4Z par rapport au Reno 4. Donc, deux avantages, deux différences, tout dépend en fait de votre usage, de vos préférences. Deuxième grosse différence, c'est au niveau de l'appareil photo, où là, sur le Reno 4 standard, je vais avoir quand même plus de fonctionnalités que sur le Reno 4Z. Je vais retrouver par exemple la vidéo de nuit, la vidéo live HDR, la vidéo en mode cinéma que je pourrais retrouver sur le Reno 4 Pro. Ça, je ne vais pas l'avoir sur le Reno 4Z. Sur le Reno 4Z, je vais avoir des fonctions comme le mode nuit, mais en photo, pas en vidéo. Donc je vais avoir quand même moins de fonctionnalités sur le Reno 4Z. Néanmoins, il sera quand même toujours très performant pour des usages, on va dire, plus standard. Autre différence principale entre ces produits, donc c'est au niveau du processeur. Sur le Reno 4, je vais avoir un Snapdragon 765G qui va être un peu au-dessus quand même en termes de performance. Je vais pouvoir jouer à Fortnite en mode épique, dans la meilleure qualité disponible. Sur le Reno 4Z, je vais toujours pouvoir jouer à ces jeux gourmands, mais pas forcément dans la meilleure qualité disponible. Je ne vais pas avoir de gros ralentissements, je ne vais pas avoir une expérience de jeu qui sera mauvaise sur des jeux gourmands, mais ça ne sera pas dans la meilleure qualité disponible. Et par contre, pour tous les autres jeux qui seront un peu moins gourmands, il n'y aura vraiment aucun souci. Donc ça, c'est les petites différences au niveau du processeur. Mais ça me permet néanmoins d'avoir de la 5G accessible à un prix, on va dire, très, très attractif sur le Reno 4Z. Et enfin, dernière différence, c'est au niveau de la recharge. Sur le Reno 4, je vais avoir la recharge propriétaire Oppo SuperVOOC qui permet de récupérer 100% en seulement 36 minutes, tandis que sur le Reno 4Z, je vais avoir une recharge standard 18 watts, donc c'est une charge rapide mais standard qui n'est pas propriétaire Oppo et qui est du coup moins rapide forcément. Et enfin, dernier petit détail en termes de différence, c'est que sur le Reno 4, je vais avoir une empreinte digitale qui sera sous l'écran, alors que sur le Reno 4Z, elle sera sur le bouton d'allumage sur le côté. C'est une petite différence en termes de configuration. Après, il y a de l'empreinte digitale quoi qu'il arrive sur les deux modèles. Voilà pour les principales différences entre le Reno 4 et le Reno 4Z. Donc effectivement, selon mes usages et mes priorités, je vais pouvoir aller plutôt vers l'un ou l'autre des modèles. Si c'est la charge rapide qui m'intéresse, les performances pour le jeu, pour des jeux plus gourmands, je vais peut-être plutôt aller sur le Reno 4. Et si par contre je souhaite, ça m'intéresse moins, que j'ai un usage on va dire plus modéré de mon smartphone, mais par contre que je veux bénéficier d'une très très belle fluidité d'écran, le Reno 4Z est une très belle alternative à un prix moins élevé. Et enfin, dernière question, on nous a également posé des questions sur l'autonomie de ces trois produits de la gamme Reno. Ça c'est bien parce que je peux vous donner des données très factuelles. SmartVasor a testé les trois produits. Donc SmartVasor, je rappelle que c'est un leader en termes de tests d'autonomie des produits. Ils font des tests très poussés avec tout un tas de scénarios d'usage divers, que ce soit des appels,
du streaming, du jeu, etc. Ils attribuent une note et une durée moyenne d'utilisation pour différents produits. Vous pouvez d'ailleurs vérifier ces notes directement sur leur site smartlaser.com. Donc pour le Reno 4Z et le Reno 4 Pro, vous avez une autonomie qui est en moyenne de 1,5 jours et de 2 jours pour le Reno 4. Donc pourquoi cette différence? Tout simplement parce qu'effectivement sur le Reno 4 Pro et sur le Reno 4Z, on va retrouver des écrans avec un taux de rafraîchissement supérieur, donc qui va consommer forcément davantage, et tandis que sur le Reno 4, j'ai un écran avec un taux de rafraîchissement standard, donc qui va moins consommer. Néanmoins, je rappelle que sur tous les produits Oppo, vous pouvez aussi configurer ce taux de rafraîchissement sur votre téléphone dans les paramètres, de manière à, si vous le souhaitez, réduire la consommation d'énergie pour augmenter la durée de vie de la batterie. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça a répondu aux questions que vous vous posiez. Je vous dis certainement à l'année prochaine pour une prochaine vidéo Ask Oppo. En attendant, de très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches. Prenez soin de vous en cette situation bien particulière qui, j'espère, se terminera bientôt. Allez, ciao ciao!